Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance sentimentale pour la période novembre-décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser à la fois le tarot mais également des jeux d'oracle. Et ensemble, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives avec les personnes que vous aimez, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, mais également des relations amicales, l'ensemble des relations avec les gens que vous aimez. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et pour commencer, nous avons un valet de coupe. Alors, pour vous, on commence avec un valet de coupe et on termine avec le roi de coupe. Alors, vos énergies pour ce début de période, ça va être cette carte du valet de coupe. On voit sur cette carte un personnage qui a une coupe pleine d'amour à donner. Le valet de coupe, c'est vraiment l'image d'une personne qui est charmante, qui est serviable, mais qui n'est pas très concrète en fait, qui vit un peu dans ses rêves, dans ce qu'elle s'imagine dans sa tête, qui peut-être va manquer un petit peu de détermination. Cette carte, elle peut vraiment vous apporter du rêve dans le domaine affectif. C'est une carte qui peut vous représenter vous, vos énergies. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans ce domaine-là. Mais elle peut également éventuellement représenter une personne de votre entourage. Ça peut être un prétendant, ça peut être un amoureux, ça peut être un fiancé. C'est quelqu'un qui est débutant, qui commence, qui apprend au niveau émotionnel, qui démarre quelque chose. C'est quelque chose de tout nouveau. Et cette carte, elle peut nous indiquer que vous allez avoir le début d'une belle histoire d'amour par exemple, ou d'un renouveau dans votre vie sentimentale, que vous êtes finalement en train de démarrer quelque chose et que vous ne pouvez que évoluer par la suite. C'est une carte qui nous parle de nouveautés, donc il est possible qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent à vous au niveau sentimental, mais ça nous parle vraiment du fait d'être capable également de maîtriser vos émotions, même si c'est le chaos autour de vous, vous arriverez à vous maîtriser, vous arriverez à contrôler ce que vous ressentez. Voilà, on voit vraiment une personne qui a beaucoup d'émotions à donner, mais qui est encore timide, qui peut-être ne sait pas trop comment faire ou n'ose pas. Et avec cette carte, au niveau de ce qui va être possible, on a l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Cette carte, elle vous indique que ce qui va être possible, c'est un changement. Cette carte, elle annonce un changement important. Elle annonce une transformation. Elle annonce quelque chose qui va changer, qui va se renouveler et qui va recommencer après l'achèvement d'un cycle. Donc là, on voit au niveau de vos énergies sentimentales, de vos énergies affectives, que les choses vont se transformer. Et on nous dit vraiment que la fin est un cadeau. Il va falloir laisser derrière vous quelque chose. Donc on peut voir une rupture, une séparation. Mais on peut également parler d'une attitude. Peut-être que cette attitude que vous aviez, dans laquelle vous étiez un peu timide, un peu réservé, vous aviez beaucoup de choses à donner, mais vous n'osiez pas peut-être prendre les devants, peut-être vous investir. Cette attitude va être laissée derrière vous. Vous allez aller vers une nouvelle attitude ou une nouvelle relation, vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment subir une réelle transformation. On parle vraiment d'un changement très rapide au niveau sentimental. Donc les choses vont évoluer, les choses vont se transformer. Il va falloir suivre le mouvement, mais surtout ne pas oublier que la fin
est un cadeau, que c'est vraiment quelque chose de positif. Vous allez laisser derrière vous des choses qui sont terminées, des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus rien à vous apporter, si vous voulez. Ensuite, au niveau du challenge, donc de ce qui va être un peu plus compliqué, on a ce 3 d'épée. Là, je pense qu'on vous dit que ce qui va être compliqué pour vous, ça va justement être de vivre cette transformation et de vivre ce changement. C'est vraiment une carte qui nous indique que vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de mise au point en fait pour réussir à retrouver un équilibre, notamment lié à ce qui va disparaître, à une séparation peut-être, à une cassure ou alors à des difficultés, des retards, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des efforts pour quelque chose, pour avoir quelque chose, pour faire changer quelque chose, mais ça ne fonctionnera peut-être pas tout de suite, donc vous allez être déçu. Vous allez être déçu et il va vous falloir un temps pour réussir à vous relever, si vous voulez. C'est une carte qui peut quand même nous parler de cassure, donc je pense que là le challenge ça va être d'accepter de laisser partir ce qui doit s'en aller. Mais en fin de tirage et en synthèse de tirage, vous avez ce magnifique roi de coupe. Donc cette carte elle nous montre bien que vous allez être capable de vous relever, très certainement accompagné de quelqu'un qui va vous aider à le faire. Cette carte du roi de coupe, elle représente un personnage qui est généreux, qui est bienveillant et qui également est un roi, donc qui sait gérer les choses, qui sait gérer ses émotions, qui peut-être sait faire preuve d'autorité exacte quand il le faut, si vous voulez. C'est une personne avec de grandes qualités de cœur et qui est capable d'avoir d'excellentes relations avec les autres. Il représente un petit peu un protecteur. Il apporte vraiment de l'amour solide, il est constructif en fait. Ce qu'il fait, ça dure dans le temps. C'est une carte qui va nous parler de succès, de chance et du fait de réussir à triompher des problèmes en fait, des choses qui nous accablent. Donc avec cette carte, on peut vraiment voir la présence d'une personne autour de vous. Très certainement un homme, mais étant donné qu'on est dans un tirage général, il n'y a pas vraiment de genre. Une personne avec toutes ses qualités qui va vous aider, qui va vous soutenir, voire même qui va vous donner de l'amour en fait, et qui va vous apporter l'amour qui vous manque ou qui du moins va être capable de vous aider à changer d'attitude, à vous ouvrir et à être capable de donner aux autres finalement tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais jusqu'à maintenant vous n'en faisiez rien. Ce roi de coupe va être un véritable appui durant cette période. Donc en synthèse de tirage, on voit vraiment une réelle évolution. Vous passez du valet qui est timide, qui est débutant, qui n'ose pas trop, au roi de coupe qui est vraiment dans la maîtrise. Et on voit au niveau de ce qui va être possible, la transformation justement, la transformation de ce que vous allez être, de votre attitude ou alors d'une relation. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage ou alors d'autres messages. Alors, au niveau des cartes qui viennent de sortir, si on prend uniquement ces cartes-là, on vous parle d'une relation amoureuse, d'une relation qui vous met des étoiles dans les yeux et dans laquelle vous allez devoir surmonter quelques difficultés. Mais vous allez garder la foi, c'est-à-dire que vous allez vous battre et vous allez faire ce qu'il faut pour surmonter ces épreuves.
Et à côté de ça, l'autre message nous parle d'une rencontre. D'une rencontre ou d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et qui finalement va vous redonner de la joie. Parce qu'on parle vraiment de divertissement, on parle de bons moments partagés avec cette personne. Donc on peut être à la fois dans le domaine amical mais également dans le domaine sentimental. Vous allez vivre des choses ensemble, vous allez partager des moments. On peut nous parler d'une invitation qui est à venir, donc d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous ouvrir une porte, qui va vous tendre une main. Ensuite, si on fait le rapprochement avec le tarot, on parle encore une fois donc d'amour, d'amour envoûtant, mais on nous dit que finalement il y a une personne dans votre cœur pour qui vous éprouvez cet amour, quelqu'un qui vous fait rêver, quelqu'un qui vous donne envie, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez peut-être pas dévoiler vos sentiments ou alors faire évoluer les choses, faire évoluer une relation. Vous êtes un peu bloqué, vous êtes peut-être un peu trop timide, vous avez peut-être certaines peurs ou vous ne savez tout simplement pas vraiment comment faire. Et à côté de ça, on a la carte des épreuves. Donc cette carte, elle nous dit qu'il va être vraiment difficile pour vous de changer, mais vous allez quand même y arriver, vous allez le faire parce que la foi soulève des montagnes. C'est vraiment ce qui est écrit sur la carte, c'est-à-dire que cette personne vous rend tellement heureux, vous fait tellement rêver. Ce cavalier de coupe est une personne qui est quand même extrêmement rêveuse. C'est ça qui va vous donner le courage de peut-être transformer votre attitude. Pour d'autres personnes, on voit vraiment que vous allez avoir des épreuves à surmonter suite à une transformation qui peut être une séparation d'avec une personne avec qui ça n'aura pas marché, avec qui vous n'aurez pas réussi à avancer, à franchir un cap peut-être, mais c'est quelqu'un que vous portez quand même dans votre cœur. Donc cette transformation va être extrêmement difficile à vivre. Parce que des fois, on est dans des relations dans lesquelles il y a beaucoup d'amour, mais les choses ne sont pas fluides, les choses n'avancent pas naturellement. Et dans ces cas-là, il arrive à un moment où tout le monde se rend à l'évidence que malgré le fait qu'on s'aime beaucoup, la rupture reste le meilleur choix possible pour l'un et l'autre des partenaires. Après, au niveau de ce 3 d'épée qui nous indique justement une cassure, quelque chose qui va s'arrêter, peut-être une période de mise au point, de réflexion dont vous allez avoir besoin pour vous remonter. On voit vraiment que ce 3 de coupe va arriver parce qu'on a la carte d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Donc je pense vraiment qu'il s'agit de ce roi de coupe. Donc ça peut représenter une personne âgée, donc en fonction de l'âge que vous avez, une personne qui aura peut-être plus d'expérience, qui sera plus âgée que vous et qui va être capable de vous redonner goût à la vie, de vous redonner le sourire et avec qui vous allez partager des moments extrêmement agréables. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir quel est le message pour vous. Scorpion, guidance sentimentale et on a la reine de coupe. C'est une carte magnifique. Vous avez beaucoup de coupes dans ce tirage. On a valet, reine, roi. Donc ça nous montre qu'il va quand même y avoir une grande part d'émotionnel. Cette reine de coupe, elle nous parle d'une personne qui est poussée à agir par amour. C'est quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose d'impondérable. Donc vous aviez la carte amour,
magie, amour envoûtant, amour passionnant. Là, on voit que vous êtes quand même à la recherche de l'amour, mais de l'amour avec un grand A. Vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas envie de vous contenter de l'à peu près, de vous contenter d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Vous recherchez quelque chose de plus, vous recherchez quelque chose de magique, vous recherchez quelque chose qui va vous faire rêver. On est tout à fait là-dedans avec ce valet de coupe et cette carte de la magie. Vous recherchez vraiment quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà, qui vous fera partir très loin. Et cette reine de coupe en carte conseil, c'est de ça qu'elle vous parle. Elle vous parle vraiment d'un amour impondérable et elle vous parle du fait que c'est ce que vous recherchez. Donc là, au niveau de conseil, je pense qu'on ne peut que vous dire de continuer là-dedans. Et de ne pas perdre espoir. Donc notamment si vous devez changer quelque chose, si vous devez transformer quelque chose, même si ça va vous demander un petit temps de réflexion, on vous dit d'y aller parce que vraiment ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose de plus fort que ce que vous avez actuellement. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir les messages qu'il aurait pour vous. Donc là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Bon, on en a deux. Ah non, il y en a trop, il y en a trois. Ça fait un peu beaucoup quand même. Alors, pour les scorpions... Et on a également la carte « N'écoute pas les autres ». Donc, pour les personnes qui seraient en recherche, on vous parle du fait qu'une rencontre va être possible au cours d'une sortie. Donc, je sais que c'est difficilement imaginable étant donné la période de confinement que nous vivons. Mais une sortie, ça peut également être une sortie au supermarché ou dans un endroit dans lequel on a le droit de sortir, pardon. Donc, cette carte, elle nous dit qu'une rencontre est possible. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être également une rencontre amicale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider et qui va être de très bons conseils pour vous permettre de vous relever. Et à côté de ça, on a la carte « N'écoute pas les autres ». Donc cette carte, elle vous invite à vous faire confiance, à suivre votre instinct et à faire ce que vous jugez être bon pour vous, notamment lié à ces épreuves, lié à cette transformation. Si vous sentez qu'il faut le faire, écoutez-vous vraiment, même si d'autres personnes ne sont pas forcément du même avis que vous. Là, on vous dit n'écoutez que vous. Et écoutez ce que vous ressentez, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour terminer ce tirage, je vais maintenant demander une carte à l'oracle des petits animaux de pouvoir pour avoir un petit message. Alors, c'est pas forcément un jeu ciblé sentimental, mais je pense que les messages peuvent être pertinents quand même. Donc on va voir quel est celui qui va sortir pour vous. Pour les scorpions. Et nous avons le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc là, on rejoint vraiment la carte « N'écoute pas les autres ». Soyez libre dans vos actes, dans vos actions. Soyez également libre dans vos pensées. Faites-vous confiance et suivez vos envies si vous voulez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Et vous pouvez également, si vous souhaitez, vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Si ce tirage ne vous a pas du tout parlé, surtout ne forcez pas. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre, que ce soit les guidances sentimentales, mais également les tirages des énergies générales.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir les messages pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire. Peut-être qu'ils vous parleront plus. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.